Salut. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui revient assez souvent sous diverses formes sur ma chaîne, mais pas que. C'est la question de l'interaction en ligne et sur les réseaux sociaux et tout particulièrement la forme du débat. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense, et je pourrais faire une très longue vidéo, mais j'ai décidé d'être organisée et j'ai mis quelques points en fait sur mon ordi, donc si je regarde c'est pour ça. Et voilà, c'est une vidéo qui pourrait être beaucoup plus longue et qui ne se veut absolument pas exhaustive. Donc ne la prenez pas comme telle, c'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il manque une nuance ou qu'il y a un point que j'ai pas développé, c'est pas du tout parce que... Enfin, peut-être, hein, mais c'est probablement pas parce que j'y ai pas pensé ou que je me suis dit que c'était pas important, c'est juste que j'ai dû faire un choix pour être assez courte, concise et que ça ait quand même un minimum de sens. Alors, sur la question des débats en ligne, en fait, pour être honnête, très honnêtement, je pourrais répondre par une phrase assez simple, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas du tout à la recherche de débats en ligne, pas parce que je pense que l'échange ne sert à rien, que le dialogue ne sert à rien ou que je suis anti-dialogue. Ça c'est ce que voilà, certaines personnes auront envie de répondre et de faire croire en entendant ça, mais j'espère que la plupart d'entre vous comprendront mon exposé, et je pense que d'ailleurs de toute manière c'est un point de vue qui est partagé par un certain nombre de personnes en ligne, surtout par les personnes qui sont en ligne depuis un certain temps et qui ont fait un cheminement au sujet des questions qu'elles abordent et qu'elles défendent. Alors, évidemment, je parle souvent en ligne du féminisme, je parle du véganisme, je parle relativement assez fréquemment, mais beaucoup moins quand même de l'antiracisme, je parle de la cause palestinienne, je parle beaucoup moins de mes opinions politiques, mais voilà, je pense que vous avez compris que j'ai une certaine affinité du coup avec la gauche. Lorsque je me présente comme telle, en fait, c'est-à-dire que l'impression que les gens nous renvoient et les réactions que les gens ont vis-à-vis de nos propos, il y en a deux. C'est-à-dire que les gens pensent peut-être qu'on a toujours été féministe, végane, communiste, etc., etc., militant, machin. Qu'on est né dans une famille où c'était comme ça, on a été éduqué comme ça, on a grandi là-dedans, c'est limite de la transmission familiale et donc une répétition presque automatique de savoir et d'opinion et de positionnement. Ou alors, j'ai d'un coup trouvé un espèce de manuel en ligne où tout était expliqué avec une idéologie toute prête que j'ai adoptée d'un bloc, un peu comme une conversion en fait à une religion. Alors que c'est réellement pas du tout le cas et que c'est un cheminement totalement différent. Ayant la plupart des gens ce genre d'appréciation vis-à-vis de mon positionnement, je pense, qui est de plus renforcé par le fait que je suis une femme, donc prise moins au sérieux, et que je suis jeune, donc encore moins prise au sérieux, ils ont l'impression qu'ils doivent donc m'éduquer, en fait, m'informer, m'aider, avoir accès à des informations et une nouvelle manière de voir le monde. Comme si, en fait, toutes les questions qu'ils me posaient, ça allait être, ou les... Vous savez, c'est ce genre de commentaires où les personnes ont l'impression de vous piéger ou en fait de vous présenter un point extrêmement fulgurant et d'une vivacité intellectuelle incroyable et que vous n'avez jamais rencontré avant. Voilà, parce que bien évidemment, vous n'avez jamais dialogué avant, vous n'avez jamais réfléchi au pour et au contre de votre conviction actuelle, vous n'avez jamais lu de livre, vous n'avez jamais regardé de documentaire, vous n'êtes jamais allé à des conférences, etc. Donc en fait, ils méprisent totalement votre cheminement. Parce que oui, la réalité c'est que je ne suis pas née comme ça, je suis pas née féministe, je suis pas née végane et mes parents m'ont absolument pas influencée là-dedans, hormis peut-être dans le fait que mes parents, oui, ont toujours été des personnes ouvertes, des personnes sensées, des personnes accueillantes et des personnes qui avaient une certaine... qui accordaient de la valeur à des questions d'égalité, de respect, etc. En plus, je pense que ce qui est très important, c'est de se rendre compte que véganisme, féminisme, c'est pas du tout des positionnements courants, des positionnements faciles et des positionnements adoptés par la majorité de la population. Et alors, c'est vrai que c'est l'une des choses que les détracteurs ont envie de faire passer comme message, c'est-à-dire que c'est une mode, c'est le truc qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut dire pour se faire bien voir à l'heure actuelle, alors que je vous assure, sortez dans la rue et affirmez haut et fort que vous êtes végane, féministe, antiraciste, etc., vous n'allez pas être bien reçu, vous allez être taxé d'extrémiste, de radical, d'utopiste, de jeune qui n'a pas connu la vie, de ceci, de cela. C'est loin d'être facile à porter et c'est beaucoup moins facile et répandu que leur positionnement à eux. Pourtant en fait ils essayent d'inverser les choses en vous faisant passer pour la pensée dominante et eux c'est les pauvres marginaux qui osent penser différemment. Ce qui est totalement faux. Donc les positionnements que j'ai et qui sont pas que les miens, qui sont partagés par un bon nombre de personnes et heureusement, c'est des positionnements qui nécessitent et qui ont
oui, qui nécessite réellement un cheminement personnel qui est parfois très long, qui n'est pas du tout toujours aisé et qui nécessite beaucoup de remise en question, beaucoup de chocs et il y a beaucoup de désillusions là-dedans, hein. C'est loin d'être quelque chose de facile. Je suis donc où je suis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup pensé, parce que j'ai beaucoup réfléchi, parce que je me suis beaucoup questionnée, parce que j'ai remis en cause beaucoup de choses que je faisais dans ma vie, beaucoup des choses que j'ai pu dire ou que j'ai pu penser. Et j'ai consulté des tas d'avis divergents, des tas de sources différentes. Ce qui est assez ironique en fait, du coup, c'est que ces personnes qui se positionnent en critiquant mes valeurs, mes idées ou mes convictions, en les qualifiant, comme je l'ai dit, d'idéologie dominante ou d'idéologie bien pensante, etc., sont des voix et des pensées du système dominant, totalement. Ils sont le reflet en fait de ce qui est soit la norme dans la société, libérale, capitaliste, je m'en foutiste, sexiste, etc., spéciste, dans l'illusion que les problèmes de racisme et de féminisme sont dépassés dans les pays occidentaux, hein, et dans leur situation personnelle, bien évidemment, hein, parce qu'ils sont pas comme ça, eux. Ou alors, B, le contre-produit que la société veut faire pour encore mieux gouverner. Du coup, par exemple, on peut penser à l'extrême droite ou à un certain conservatisme. C'est ce qu'on cherche à créer parce que ça sert de rempart en politique, parce que ça sert de défouloir, parce que c'est un ennemi fantasmé et fantasmatique qu'on connaît depuis longtemps. Et alors, ils viennent donc, alors qu'ils sont de la pensée dominante, hein, totalement, la plus répandue, la plus facile à adopter dans notre société à l'heure actuelle, celle qui ne nécessite pas de recherche, pas d'effort, d'affirmations parfois douloureuses, hein, celles où ils ne risqueront jamais leur vie, jamais leur sécurité parce qu'ils oseront dire ça ou ça, ils osent reprocher en fait à des personnes féministes, des personnes véganes, etc. de suivre bêtement une idéologie. Bon, si vous n'avez pas compris l'ironie de la chose à ce moment, à ce présent, je pense que je peux pas plus l'expliciter. Hein. Du coup, je dois vous avouer que je n'ai aucunement envie de débattre avec ces personnes, en fait. Et ça me semble assez compréhensible et je pense d'ailleurs ne pas vraiment avoir à me justifier à ce niveau-là. C'est des personnes qui insultent mon intelligence, d'accord, qui n'est pas déjà facile à reconnaître parce qu'on ne nous encourage pas à se dire qu'on vaut quelque chose, qu'on peut penser par nous-mêmes, encore moins quand on est une femme, qui sont pas honnêtes intellectuellement et qui en plus sont pas du tout lucides sur leur situation, soit parce qu'ils le sont vraiment pas, soit ils prétendent, voilà. Donc la mauvaise foi en plus, moi ça me débecte. J'ai pas non plus besoin en fait qu'on me répète, comme j'ai dit en tout début de vidéo, des arguments qui sont ce que tout le monde ressort avec l'impression satisfaite de prononcer quelque chose de révolutionnaire, d'extrêmement innovant et de profondément novateur qui va changer ma façon de voir les choses. Vous savez les phrases du genre « mais attends, le problème c'est pas de manger de la viande, c'est comment c'est fait ». Voilà, l'argument que j'ai jamais entendu, hein, bien évidemment. Ce que pratiquement tous les commentaires comment dire, d'anti-féminisme et d'anti-véganisme, je les ai déjà entendus. Pas parce que, et ils valent pratiquement pas grand chose. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord, c'est parce que d'un point de vue logique, d'un point de vue factuel, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, ils ne se valent pas. C'est tout simplement. Si on me présentait un argument, une idée que je pourrais étudier et voir qu'il y a de la valeur, qu'il y a de la profondeur, qu'il y a des raisons, des preuves, et bien là j'y prêterai attention. Et là franchement je serais d'autant plus heureuse de l'avoir trouvé ou qu'on me l'ait présenté que ça permettrait d'approfondir mon cheminement, mon questionnement, ma réflexion. Donc une fois tout ça laissé de côté, ça laisse peu de place pour un vrai débat, ça laisse peu de place pour des personnes qui sont là parce qu'elles ont vraiment envie de discuter, parce qu'elles sont prêtes à peut-être entendre quelque chose. Et d'ailleurs je préfère le terme de discussion au terme de débat parce qu'un débat ça fait un peu référence à une espèce de joute verbale et donc à une sorte de performance qui en soi n'est absolument pas négatif ou nocif ou quoi que ce soit. Ça peut être très intéressant et je pense que je pourrais même aimer ça, mais pas lorsqu'on traite de vrais sujets, de sujets réels, il y a de la vraie souffrance, il y a des vraies victimes, des enjeux aussi importants. Là, en fait, je suis pas là pour avoir un débat, je suis là pour informer, je suis là pour partager un message, je suis là pour provoquer certaines réactions dans les consciences de certains et pour encourager la prise de parole d'autres personnes. Je ne suis pas du tout là pour débattre, pour qu'on vienne changer mon opinion. C'est pas comme ça que je procède. Pour affiner mes opinions, pour voilà, sélectionner une route, je lis, je m'informe, je vais à des conférences, comme j'ai dit, je suis des cours, des séminaires, je pose des questions à des gens qui sont compétents. Je vais pas avoir un débat sur un réseau social avec des personnes qui ne sont pas qualifiées et que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam.
c'est pas pour moi la version. Lorsqu'il s'agit de sujets que l'on veut connaître et maîtriser et approfondir pour pouvoir après avoir une réflexion étendue et une production là-dessus, c'est pas comme ça, moi, que j'envisage ma prise d'information. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a une réelle différence, de toute manière, de motivation et d'enjeu. C'est-à-dire que ces personnes-là qui veulent débattre n'ont rien à perdre. Ces personnes-là sont juste là pour soit cracher de toute manière une haine et une violence, soit pour maintenir un statu quo, en fait. Un statu quo. C'est pas des personnes qui veulent changer les choses, c'est pas des personnes qui veulent se défendre, c'est pas des personnes qui veulent revendiquer des droits ou en donner à d'autres individus. C'est presque en fait une forme de divertissement pour ces personnes-là, le débat tel qu'il est conçu, tel qu'il se passe la plupart du temps en ligne. Mais moi, je suis pas là pour m'amuser. Vous voyez, je suis pas là pour m'amuser. Lorsque je parle de véganisme, c'est pas pour moi le moment de briller, de montrer ma dialectique et ma façon de m'exprimer et les arguments et les faits et les machins, les ressortir pour montrer à quel point je peux mémoriser des trucs. C'est pas l'enjeu pour moi. L'enjeu, c'est d'alerter et de parler pour les animaux. Un anti-vegan, déjà c'est tellement débile, enfin c'est tellement stupide ce qui. Bon bref. Il a rien à. Enfin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Certaines personnes, et encore moi c'est simple, mais pour certaines personnes, vous voyez, prendre la parole c'est déjà une forme d'expression, d'engagement et c'est un risque. Alors je comprends totalement que ces personnes, et donc moi par exemple par extension, même si c'est beaucoup moins le cas, on n'ait pas envie de débattre dans des pseudo-débats qui seraient en fait des formes de spectacle. Et qui détournerait l'attention des réels problèmes. Parce qu'en plus, le temps qu'on prendrait à faire ces débats-là avec ces personnes, c'est du temps justement qu'on leur accorde, qu'on accorde à leurs idées conservatrices, qui sont déjà ce qu'on entend partout et qui nous pourrissent la vie, au lieu d'informer, d'encourager et de propager des idées novatrices, positives, progressistes et beaucoup plus bienveillantes pour la majorité des êtres vivants sur Terre. Donc voilà, c'était un peu mon opinion sur les débats sur les réseaux sociaux en règle générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que ça a quand même été assez clair. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Bye.